Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Nous sommes ici sur la CyberGov Lounge d'Acteurs Publics au FIC, l'édition 2020 du FIC à Lille. Et j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Meaux. Bonjour Monsieur Meaux. Bonjour Monsieur Vidal. Vous êtes consultant senior développement des territoires au CEIS. CES, c'est la compagnie européenne d'intelligence stratégique. Et vous venez de publier une étude, elle est très récente cette étude, elle date de janvier, au sujet de la cybersécurité, bien entendu. Un nouvel atout au service des territoires. Et il y a une autre façon de titrer cette étude, c'est de dire la cybersécurité, en fait, de la maîtrise du risque au développement du territoire. Alors vous n'y allez pas dans... Elle est une étude très intéressante, hein, qu'on doit pouvoir... on doit pouvoir se la procurer sur l'espace du CEIS, hein, j'imagine. Exactement, oui. Alors dans cette étude, je le disais, vous n'y allez pas par quatre chemins. En fait, dès le premier chapitre, eh bien, vous dites les collectivités territoriales sont la cible des cyberattaques. Et puis on comprend en vous lisant que c'est le début, que ça va continuer, que ça va s'amplifier, que la menace, on n'est même plus à la menace, c'est un risque avéré. Tout à fait. Alors, juste peut-être en introduction pour présenter notre activité. C'est votre étude, donc introduisez votre étude. Donc, CEIS, comme vous l'avez dit, Compagnie européenne d'intelligence stratégique. On a un cabinet qui existe depuis 25 ans, qui intervient auprès d'acteurs publics et privés sur 3 métiers. Le conseil en stratégie, l'intelligence économique et la cybersécurité. D'où notre engagement très fort aujourd'hui dans le FIC et dans l'organisation aussi de cet événement, aux côtés de vous-même, de la Gendarmerie nationale et de la métropole européenne de Lille. Bien sûr, alors si on doit replacer les choses dans leur contexte, le CEIS, co-organisateur du FIC aux côtés de la Gendarmerie nationale. Tout à fait. Voilà. Et alors nous, spécifiquement, notre activité de développement des territoires au sein de CEIS, on intervient auprès de l'ensemble des collectivités locales sur toute leur problématique de développement économique. Et donc ça va des communes pour certaines, pour la plupart les communautés d'agglomération et intercommunalité, et la plupart des régions de France, on intervient sur leur stratégie de développement économique et la mise en œuvre de projets. Voilà, donc c'était juste peut-être pour rappeler aussi dans quel cadre on a réalisé ce travail. Alors vous avez bien fait, et c'est d'ailleurs extrêmement logique, puisque vous dites qu'il y a une relation entre l'attractivité et le développement économique d'une région et sa capacité à se défendre sur le plan de la sécurité informatique. Donc vous dites la cybersécurité n'est pas qu'une menace, c'est un risque avéré pour les collectivités. Chapitre 1 de votre étude. Oui, tout à fait. Et comme vous le disiez en introduction, c'est un risque de plus en plus croissant. On le voit depuis 2016-2017, toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, sont devenues la cible de cyberattaques. Toutes les collectivités, quelle que soit leur taille. Tout à fait. C'est-à-dire même les plus petites. Même les plus petites. On a la commune de Nuits-Saint-Georges, par exemple, qui a été mise hors d'état de fonctionner par un pirate informatique. Alors ça, c'est en France. À l'international, on a aussi, par exemple, la Nouvelle-Orléans, qui a été pendant plusieurs jours en tel état de difficulté qu'ils ont été obligés de déclarer l'état d'urgence. Et tous leurs services municipaux étaient vraiment hors d'état de fonctionner, y compris les services de police. Donc vraiment, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le risque cyber, pour les collectivités, ce n'est pas simplement la perte de données confidentielles, même si elles doivent en gérer de plus en plus, c'est tout simplement leur propre existence qui risque d'être menacée par des pirates cyber. Dans cette étude-là, en 2019, vous avez recensé les types d'attaques les plus fréquents. Quels sont-ils ? Alors, par rapport aux collectivités, ce qu'on voit de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les ransomware, ou en bon français rançongiciel, qui en fait consiste pour un pirate informatique à s'introduire dans le système d'information, à crypter les données et à ne menacer de les libérer qu'en l'échange d'un paiement d'une rançon, d'où son nom. Et la plupart des collectivités dans ce genre de situation sont soit amenées à payer cette rançon mais ne récupèrent pas forcément leurs données, soit sont dans une situation extrêmement délicate, on l'imagine. Oui, ce qui se dit déjà, c'est que, y compris ceux qui ont payé, n'ont pas forcément récupéré leurs données. Donc le conseil d'un spécialiste du CEIS, c'est... De ne surtout pas payer ces rançons, effectivement. Pas payer, oui. Première règle à faire. Ça ne garantit rien et ça ne fait que nourrir un marché, hein, et qui pourrait inciter d'autres hackers à attaquer des collectivités. Donc le ransomware, un des premiers modes d'attaque. Vous avez aussi dans cette étude estimé les conséquences économiques pour les collectivités. Oui, alors les conséquences économiques, effectivement, elles peuvent être mesurées à court terme et à long terme. Alors
là-dessus, effectivement, on a des difficultés aujourd'hui à faire un chiffre globalisé, tout simplement pour la simple et bonne raison que la plupart des collectivités qui sont attaquées préfèrent ne pas en faire état. Ne communiquent pas forcément dessus. Tout à fait. Par Voilà. contre, ce qu'on observe, effectivement, c'est pour certaines collectivités qui ont été la cible d'une cyberattaque, comme pour une entreprise, c'est une perte de confiance des utilisateurs. Et ça, aujourd'hui, alors que la Smart Ça n'a pas de City prix. se développe, Ça n'a pas de prix. voilà, ça n'a pas Oui, de prix. effectivement, ça n'a pas de prix. Alors ensuite, l'étude nous fait assez bien comprendre que même s'il y a une prise de conscience, ça ne va pas assez vite. Oui, Avec le micro. oui, Allez-y. avec le micro, c'est mieux. Non, Euh, Ou alors dites-moi, ça va. Non, ça va pas non, assez vite. ça va pas assez vite. Alors, la prise de conscience, elle est là. Ouais. Il y a un récent baromètre qui montre qu'à peu près 80% des personnes interrogées au sein de la fonction publique, que ce soit la fonction publique d'État, hospitalière ou territoriale, pensent que leur organisation prend en compte le risque cyber. Par contre, elles ne sont que 60% à dire qu'elle a mis en place des mesures efficaces pour y répondre. Et si on s'intéresse à la fonction publique territoriale, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on n'est plus qu'à 30%. Donc en fait, les collectivités territoriales semblent vraiment être le maillon faible du secteur public en termes de protection face aux cyberattaques. Moi, Effectivement. je pense que les collectivités territoriales sont obligées de dire la vérité, peut-être, et de donner le vrai chiffre de leur niveau de prise de conscience ou de protection réelle. Voilà. Quand vous dites c'est une condition d'attractivité pour une collectivité que d'apporter des garanties en matière de cybersécurité à ses administrés, mais aussi à son tissu économique, comment est-ce qu'elle peut apporter ce genre de garantie, cette collectivité ? Alors, en fait, en mettant en place des bonnes pratiques de sécurisation des systèmes d'information. Ça passe effectivement pour certaines collectivités qui en ont les moyens par le recrutement d'un poste de RSSI. Ça passe par aussi l'installation d'infrastructures numériques de proximité. Je veux parler de data centers, c'est-à-dire que ces collectivités n'hébergent pas les données des citoyens usagers à des milliers de kilomètres, mais vraiment, il y a une gestion de proximité de la donnée. Et ça passe pour ceux qui n'ont pas les moyens. C'est comme la consommation, il faut faire du local. Il faut essayer de faire du local, effectivement. Ouais. Et il y a aussi toute la mise en place, on en parlait ce matin sur votre plateau, de la gouvernance locale de la donnée avec les services de l'État, avec l'ANSSI qui a décentralisé son action dans les régions, et avec tout cet écosystème d'acteurs qui sont en premier poste pour protéger, faire de la prévention et éteindre le feu dès qu'il arrive. Est-ce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de cette nécessité de faire grandir une cyberculture ? Si, tout à fait. Et là-dessus, effectivement, nous, chez CEIS, c'est aussi quelque chose sur lequel on insiste énormément, sur les actions de sensibilisation. Et en fait, la difficulté pour une collectivité territoriale pour intégrer le sujet de la cybersécurité, c'est qu'elle doit convaincre 3 publics cibles. Elle doit convaincre son directeur des systèmes d'information, la fonction métier. Ça, en général, ce n'est pas le plus compliqué. Elle doit également convaincre l'élu. Et là, parfois, c'est plus compliqué. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation des élus qui, pour nous, est essentiel et qui doit être mené. Et puis, on va dire, il y a aussi tous les salariés, le personnel de ces organisations qui sont autant de risques potentiels pour l'organisation. On peut avoir le meilleur système d'information qui soit technologiquement hyper perfectionné. Si derrière, la faille humaine reste là, donc il y a besoin de sensibiliser et de former les agents sur tous les risques et les bonnes pratiques en termes d'hygiène informatique. Ce que vous dites, c'est que la cybersécurité, ça se pratique à plusieurs, c'est un continuum. Et on parle toujours de maillons faibles dans les systèmes de sécurité. C'est travailler sur les maillons faibles. Et alors bien sûr, des gens au système d'information parfaitement au fait des techniques de protection, mais des élus convaincus, des agents qui ont la culture de cette nécessité de la cybersécurité. Et des citoyens qui respectent eux aussi les règles de sécurité lorsqu'ils sont en communication avec les administrations. Oui, effectivement, ça implique l'ensemble des acteurs. Alors peut-être pour tempérer ce qu'on disait tout à l'heure sur effectivement le fait que les collectivités ont encore du mal à s'emparer de ce risque cyber, on peut tout de même relever aujourd'hui une certaine prise de conscience et beaucoup d'actions qui sont entreprises. On a parlé de la décentralisation de l'ANSSI, on le voit sur le FIC, il y a aussi les régions qui sont vraiment, avec leur rôle de chef de file du développement économique, en train de structurer des écosystèmes cyber.
par exemple la région Hauts-de-France, la région Bretagne, avec le pôle d'excellence cyber. Et toutes ces initiatives nous paraissent vraiment très bonnes à encourager pour stimuler l'innovation locale, faire que les acteurs travaillent ensemble de manière décloisonnée et trouvent des bonnes pratiques pour mettre en place des référentiels de sécurité au sein des organisations. Bien, écoutez, merci beaucoup Alexandre Motte. Je rappelle que vous êtes consultant senior développement des territoires au CEIS, c'est-à-dire la Compagnie européenne d'intelligence stratégique, et que le CEIS vient de publier cette étude dédiée à la cybersécurité, un nouvel atout au service des territoires. Et alors vous finissez sur cette note d'optimisme, vous dites voilà, il y a une prise de conscience, beaucoup de chemin reste à faire. Hein. Et puis c'est la cybersécurité, c'est non seulement le sujet qu'on peut tous comprendre, c'est celui de la protection de nos données informatiques, mais c'est un facteur d'attractivité pour les territoires. Et ça, c'est un bel enseignement qu'on retrouve dans cette étude. Tout à fait. Et oui, si vous me permettiez juste, sens que vous voulez rajouter je voulais rajouter quelque chose, effectivement, pour donner une note d'optimisme et montrer aussi que la cybersécurité, c'est une opportunité pour les territoires. C'est un marché qui croît de 10% par an. Et aujourd'hui, il y a 10 000 postes à pourvoir en matière de cybersécurité. On entendait tout à l'heure sur votre plateau le sujet de la formation qui doit être renforcée. Donc voilà, nous, on pense que toutes les collectivités ont des choses à faire en matière de cybersécurité et qu'il faut saisir ces opportunités. Donc ça, c'était un message pour tous les partenaires industriels du FIC qui vous dit qu'il y a un marché en croissance. Hein. Et puis il y a aussi, parce qu'on en a vu ici un certain nombre de collectivités qui sont elles aussi à la recherche de talents, hein, parce que c'est ce qui manque, ce sont les métiers en tension que ceux de la cybersécurité. Alexandre Motte, merci beaucoup. Merci à vous tous, Vidal. merci beaucoup pour votre attention. À bientôt pour une prochaine émission sur Acteurs Publics TV.